Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, n'ont plus de travail, qui sont à la retraite. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que la vie professionnelle. Vous êtes peut-être très occupé à quelque chose actuellement et ça peut-être que ça vous interroge, que vous avez des questions par rapport à cela. Et dans ce cas-là, ça vous parlerait de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas pouvoir parler à tous les scorpions. Je suis bien navré pour les scorpions qui ne se sentiront pas concernés. Je vous invite au plus grand discernement et à ne prendre ces messages qu'avec beaucoup de discernement, comme je le disais, ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter également mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Ça ressemblera davantage à un tirage personnalisé. Toute dernière chose, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis scorpions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie et surtout avec la roue de fortune, raison de plus pour liker encore plus. Parce que ça commence bien. La roue de fortune, un imprévu qui vient apporter du changement et qui vous permet d'aller de l'avant. Oui, de l'avant et surtout qui apporte de la nouveauté. C'est-à-dire que là, on peut soit changer d'orientation, ça peut être un nouveau départ pour une vie professionnelle, un coup du destin favorable qui conduit certains événements à vous aider à avancer. Une occasion peut-être à saisir aussi pour certains d'avoir, je sais pas, une promotion. Alors, c'est pas forcément la promotion, mais l'occasion de l'avoir, par exemple. Il peut y avoir une certaine forme de hasard qui intervient dans votre vie professionnelle, des spéculations qui sont positives, de l'arrivée de nouveaux contrats inespérés, de nouveaux clients inespérés, des changements de direction qui sont extrêmement positifs, pourquoi pas, des réaménagements ou des mutations surprises qui vous arrangent bien évidemment avec la roue de fortune puisque on est dans le changement, la chance positive. Ici en tout cas, il faut saisir ça comme de l'opportunisme, il faut aller saisir cette chance imprévue du karma, quelque chose qui est en devenir et la roue de fortune est forcément connectée à un nouveau départ puisque 1 plus 0 est égal au battleur, donc un moyen de démarrer quelque chose, d'offrir vos compétences, vos compétences, vos qualités, vos ressources à de nouveaux projets, par exemple. Ok, on voit que c'est par rapport à la fin de quelque chose aussi. C'est peut-être pour conclure une aventure, pour en commencer une autre. Ça peut parler de ça pour certains d'entre vous, surtout avec le monde inversé ici. Alors, le monde inversé nous dit quand même que c'est quelque chose qui peut être un tout petit peu retardé. On peut avoir une annonce, mais que ça se mette en place un tout petit peu plus tard, par exemple. Il ne faut pas dramatiser le monde inversé parce que ça ne n'arrange en rien. Souvent, on fait des problèmes là où il n'en a pas avec le monde inversé. Donc, attention à cet aspect-là. On va regarder avec l'oracle de la musique l'énergie qui accompagne la roue de fortune. Nous avons la trompette, ça continue plutôt pas mal. La trompette, j'imite tellement bien la trompette. Ça se voit que je suis parolier et pas musicien. La trompette qui nous parle. Alors là, on voit les lauriers. Alors, je fais toujours très attention quand je parle de victoire parce que on a tendance à attendre tellement du mot victoire, du mot réussite, que ça monte très vite et que finalement on est souvent un peu déçu. Ça nous parle en tout cas d'avoir quelque chose en plein essor, de renaître peut-être un peu de ses cendres, parce que j'attribue aussi cette trompette à la carte du jugement, où on voit un ange avec une trompette qui vient vous révéler, vous réveiller. Ça peut être une révélation, ça peut être une annonce qui peut vous faire du bien, comme un top départ quelque part, pour récolter les lauriers
en tout cas d'une démarche que vous avez faite. Alors, quand on dit récolter les lauriers, c'est vous avez envoyé un coup de téléphone et vous en êtes récompensé, tout simplement, la personne vous répond. Ça peut être que ça, hein, on est dans un thème général. Évidemment, je ne peux pas dire à tout le monde que les nouvelles vont être hyper méga bonnes, que vous allez prospérer, arriver à vos fins. Non, mais en tout cas, les énergies sont plutôt positives pour vous aider à arriver à vos fins. Et surtout, il y a cette surprise un peu du destin qui vous accompagnera. Ok, on va compléter avec le Wandering Star Tarot pour savoir un peu pour les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion, ce qui va se passer dans le domaine professionnel, vie quotidienne en août 2024. Allez. Quelle énergie on a également pour les scorpions avec la roue de fortune à l'endroit et la trompette. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de coupe. Alors, un sentiment de deuil quelque part. Vous devez sans doute laisser, vous êtes sans doute en train de laisser quelque chose. Il y a un sentiment d'insatisfaction. Ces coupes qu'on a remplies, finalement, ne nous séduisent plus. Et on préfère presque imaginer qu'il y en aura des bien meilleurs. C'est le manque aussi, hein, le sentiment de manque. Je ne suis pas comblé dans ce que je vis actuellement et j'ai besoin de passer un cap. Donc, sans doute que vous désirez certains changements qui sont en train d'arriver par rapport à quelque chose qui vous manque, qui vous blesse aussi peut-être aussi. Hein, alors, une carte à sauter, oui, qui vous blesse, c'est le cas de le dire, avec le 3 d'épée. C'est pas forcément une fin facile. C'est un peu tourner le dos à quelque chose. Alors, rien ne dit avec ces deux énergies que ça soit facile, que la résilience soit totalement acceptée, intégrée. Mais toujours est-il qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit se terminer parce que de toute façon, ça ne vous comble plus, ça vous fait même peut-être souffrir, ça vous brise parfois le cœur. Vous vous demandez parfois, très probablement, ce que vous foutez là, hein, quelque part. Alors, une troisième énergie, le 6 de bâton, oui. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est justement un peu l'opposé de ces deux cartes. On a envie de plus, on a envie d'être victorieux, d'être glorifié quelque part. Et c'est marrant parce qu'on retrouve aussi ces lauriers. Un peu comme si vous aviez besoin un peu de pouvoir vous regarder dans une glace en étant fier de vous, en étant récompensé d'une manière ou d'une autre pour vos efforts, pour votre travail, pour votre ambition. Le 6 de bâton, c'est défendre ses ambitions pour aller gagner quelque chose, c'est se battre pour avoir de la réussite, de la glorification, pour obtenir quelque chose. On ne l'obtient pas sans rien. Hein. Le 6 de bâton, il faut se défendre un peu, il faut faire travailler ses ambitions pour aller chercher cette victoire, cette couronne que l'on cherche à obtenir. Mais on sort peut-être d'une certaine forme de... alors, soit c'était de l'inaction, soit c'était des mauvaises pensées. On était un peu paralysé par le manque, la perte, l'échec ou quelque chose comme ça. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a ces événements imprévus qui vont vous réconcilier avec peut-être la réussite ou qui vont vous réconcilier en tout cas avec votre abondance et votre capacité à obtenir de la prospérité. Ouh, je vais en rajouter une, tiens, sur le 3 d'épée. 3 d'épée et 5 de coupe. Parce que moi, ça me parle comme ça, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe et le 3 d'épée? Le 9 de bâton. Oui, il y a une certaine forme de... Le 9 de bâton, c'est celui qui abandonne avant d'arriver au bout parce qu'il en a marre de se battre, parce qu'il se retrouve toujours dans des énergies où il se retrouve un peu piégé. Je me suis battu, je ne suis pas récompensé, il y a encore des pièges, il faut encore continuer à se défendre, à bouger. Je me sens peut-être un peu blessé, on voit ici ce bras bandé. Et on nous dit, avec le 9 de bâton, on ne lâche rien. Ce n'est pas le moment d'être défaitiste, d'être tourné vers la peine ou les choses comme ça. Non, continuez de vous battre pour attirer justement cette roue de fortune. N'oubliez pas que la roue de fortune, c'est vous qui l'amorcez quelque part. Oui, la chance arrive, mais parce que peut-être vous faites le bon petit truc qui
qui va dans le bon sens, entre guillemets, hein, qui développe l'énergie du karma et qui vous aide à tourner la roue. Ok. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo de présentation de ces deux oracles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la découvrir. Et je vous ai mis également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. La bonne surprise qui vous attend en août, la guidance sentimentale d'août, la guidance générale d'août, la guidance message de vos guides et également une guidance du second semestre. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec cette roue magnifique de fortune? Cette roue de fortune magnifique plutôt. Ok, nous avons le ninja, le pouvoir de l'action. Enfin, on va pouvoir déployer peut-être ces modes d'action. On va pouvoir rentrer en action quelque part. Ce ninja, il est dans une certaine forme de dynamisme. Hein. Il répond à de la dynamique, sa capacité à agir ici, sa rapidité. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme d'accélération avec cette roue de fortune, quelque chose qui vous facilite la tâche quelque part et qui vous permet de progresser puisque le ninja avec toutes ses armes ou on va dire ses outils a finalement le savoir-faire pour pouvoir avancer une certaine forme d'autonomie qui vous est donnée grâce à cette roue de fortune. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous freiner, vous ralentir, vous stopper, les amis scorpions, une énergie sur laquelle il serait de bon ton de travailler pour pas que ça ne vous dérange trop. Nous avons l'anniversaire du temps, l'impatience, c'est ce que je vous disais ici. Du retard peut être marqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un imprévu dans un premier temps et qu'il pourrait y avoir une période un peu d'attente. L'anniversaire du temps, c'est exactement ça, c'est prendre son mal en patience. C'est chaque chose à son rythme, il faut accepter le rythme des choses très clairement et ne pas être dans l'empressement. Ici, vous pouvez agir, mais n'agissez pas trop vite non plus parce qu'il y a quelque chose, à la fois agissez vite, mais ne soyez pas trop impatient, tout simplement. Ok, on termine avec un dernier message avec le tarot symbolon qui peut représenter pour certains un conseil ou alors un autre message pour vous les amis scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion pour la vie professionnelle. Nous avons taureau, Vénus, poisson, Neptune, le jardin des esprits comme l'appelle cette carte, comme est appelée cette carte. Ici on voit cette jeune femme qui plante un arbre et qui rêve que cet arbre produise des résultats. Donc, c'est une sorte de prière hein, pour valoriser quelque chose, pour que les rêves soient valorisés. Donc, on prend soin, on nourrit finalement nos rêves, justement pour qu'ils puissent se réaliser. Le taureau, c'est quand même l'ancrage, donc on le voit ici. Elle fait des actes pour que son arbre lui donne des résultats. Donc, on vous invite à être dans une certaine façon, d'avoir confiance en vous, d'agir pour réaliser vos rêves et pourquoi pas, de continuer de prier en demandant exactement ce que vous voulez à vos guides. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça, comment ça vous parle à vous dans votre cas de figure, tout à fait particulier. N'oubliez pas que vos témoignages sont parfois une grande source d'inspiration pour les autres scorpions qui vous lisent. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône, c'est déjà bien sympa. Je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui prennent le temps de liker. Ça demande un millième de seconde, mais c'est super important. Sur 1000 vues, il m'arrive parfois d'avoir 13 likes et c'est là où je me dis, mais où sont les autres likes, quoi? Vous n'aimez pas ce que je fais ou je sais pas. Bon, voilà, donc je vous invite à faire ce petit effort, liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous en remercie, tout comme je remercie également les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance
de pouvoir en passer. Et merci d'être là. À très très bientôt. Ciao, ciao.